Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Les derniers chapitres du livre de la Genèse retraçaient l'installation de Jacob et de sa famille en Égypte sous le regard de Joseph, gouverneur du pays. Jacob va mourir en Égypte, sa dépouille sera transportée en Canaan auprès de ses pères, puis plus tard, Joseph va mourir à l'âge de 110 ans et fera jurer aux fils d'Israël de ramener ses os en Canaan. Ce sera à Sichem. Le peuple hébreu, alors en Égypte, va se multiplier au fil des années. D'abord accueilli favorablement par Pharaon avec Joseph, il deviendra ensuite esclave, endurant humiliation, brimade et dur labeur. Le peuple hébreu souffre et attend un sauveur. Ce sera Moïse. Cela nous amène dans le deuxième livre de la Torah, l'Exode, appelé dans la Bible hébraïque Shemot. L'Exode nous parle du départ du peuple hébreu d'Égypte. Shemot, par contre, signifie les noms. Shem, c'est nom. Shemot, c'est un pluriel. Cela signifie les noms. Effectivement, le livre de l'Exode, Shemot, débute par le rappel des noms des enfants d'Israël descendus en Égypte, en dénombrant 70 âmes. Cette valeur est symbolique et nous parle des nations. Effectivement, certains nombres dans la Bible représentent des symboles, et 70 représentent les nations. Dans Exode 15, il est parlé des 70 palmiers et des 12 sources d'eau, les 70 palmiers symbolisant les nations, abreuvés par les sources que sont les 12 tribus d'Israël. Ce livre de l'Exode, Shemot, traitera la période d'esclavage dans les 4 premiers chapitres, puis celle de la délivrance dans les chapitres 12 à 18, celle de la sanctification dans les chapitres 20 à 31, et enfin traitera la construction du tabernacle, signe de la présence divine. Revenons au peuple hébreu esclave en Égypte. Ce peuple est plongé donc dans la servitude, l'amertume et la cruauté de Pharaon. Ce dernier mit au point une méthode génocidaire, celle de supprimer les nouveau-nés mâles des Hébreux. Il y a là une similitude avec les enfants de Bethléem pour la naissance du Sauveur Jésus. Avant un salut, la puissance de destruction agit pour interrompre l'œuvre divine, c'est-à-dire le processus messianique. On voit cette œuvre de destruction juste avant le salut qui va être opéré par Moïse, comme pour les enfants de Bethléem, avec le salut qui sera apporté par Jésus. Et on pourrait dire aussi la Shoah, au temps de la Seconde Guerre mondiale, avant la restauration de la nation d'Israël en 1948. Dans Exode, chapitre 2, versets 1 à 3, il est écrit « Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. » Ce passage nous parle de la naissance d'un enfant de la tribu de Lévi qui sera Moïse. Dieu appelle un sauveur dans la personne de Moïse, en hébreu Moshe. Il est dit que l'enfant est beau, mais le terme en hébreu est le mot tov. Ce mot tov a un sens plus fort que simplement la beauté. Ça parle de la beauté, bien sûr, mais c'est aussi le bien. Quand il est parlé dans la Genèse de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est parlé du bien tov. Tov verra, bien et mal. Tov veut dire le bien, mais
c'est la beauté, le bien, le lumineux, c'est la partie lumière vraiment. Il y a donc sur cet enfant, en lui, une marque qui le distingue des autres. L'enfant est caché, dans un premier temps, à l'abri, marque de l'élu qui est mis à part. Puis il est placé dans une corbeille, en hébreu teva, une corbeille enduite de bitume et de pois, déposée parmi les roseaux au bord du fleuve. Cette corbeille, donc en hébreu c'est teva, qu'on retrouve dans la Genèse avec l'épisode de l'arche de Noé. L'arche de Noé, c'est aussi teva, le même mot. Teva qui est au-dessus des eaux, qui est le prélude d'un salut et d'une alliance à venir. L'arche, la corbeille, flotte, rendue insubmersible par l'enduit du bitume, qui est de matière minérale, et l'enduit aussi de pois, qui est une substance résineuse. On peut voir la foi de la mère et de la grande sœur Myriam dans l'épisode de Moïse. La fille de Pharaon découvre cette corbeille avec l'enfant à l'intérieur et accepte miraculeusement que le bébé soit allaité par la mère du nourrisson, malgré l'interdit de Pharaon concernant les nouveau-nés hébreux. La fille de Pharaon va l'aimer et le prendre ensuite comme fils. Elle l'appellera Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Moïse en hébreu, c'est un mem, un shin et un he. Et Moïse est le nom qui lui a été donné parce qu'il a été retiré des eaux. Effectivement, la racine de ce mot nous parle de ce qui est tiré hors d'eux, le mem et le shin, qui est tiré hors d'eux. Il est appelé donc Moïse car il est sorti des eaux, mais son nom est prophétique. Il annonce qu'il sera justement celui qui va sortir le peuple hébreu hors du pays de l'esclavage, faisant faire aux Hébreux le passage, la Pâque. Il est intéressant de noter aussi que Moïse, Moshe, qui veut dire donc ce qui est tiré hors, en dehors d'eux, l'anagramme c'est Hachem, qui veut dire donc le nom qui est le Dieu unique. Les Hébreux appellent, en parlant du Dieu unique, le Hachem, Hachem, le nom, le Saint béni soit-il, Hachem, le nom. Ça nous parle de Dieu, c'est le nom de Dieu, Hachem aussi. Donc Moïse est l'image du Messie, ça sera un sauveur. Moïse grandira dans la cour de Pharaon et recevra une instruction de haut rang. Exode chapitre 2 versets 11 à 12, il est écrit « En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. » Suite à cet incident, Moïse eut peur et dut fuir. Il quitta l'Égypte. Sa compassion pour ses frères était louable, mais son zèle était charnel. Le zèle peut amener à de graves erreurs, le zèle religieux, qui tend à vouloir faire l'œuvre de Dieu à sa manière, qui est une forme d'idolâtrie. Moïse va devoir passer à l'école de Dieu. Il fuira l'Égypte vers le désert, seul dans une nature hostile, lui qui vivait dans le faste de la cour de Pharaon. Au verset 15 de l'Exode chapitre 2, il est écrit « Pharaon apprit ce qui s'était passé, il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Les Madianites sont issus d'une alliance qu'Abraham a contractée avec l'une de ses concubines, qui s'appelait Kétura. Au cours d'un échauffouré, Moïse chasse les bergers qui s'opposaient aux filles du sacrificateur de Madian. Ces dernières voulaient puiser de l'eau au puits. L'une d'elles, Séphora, deviendra la femme de Moïse. Le prince d'Égypte devient berger.
il doit apprendre à conduire le troupeau. Ce sera l'école de l'humilité, du renoncement. Il faut savoir que les Égyptiens considéraient comme une abomination de conduire un troupeau. Ils avaient de la haine pour les bergers. Moïse vit dans le désert, à Horeb, au mont Sinaï. Exode chapitre 3, versets 1 à 2, il est écrit « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. La révélation du Tout-Puissant se fait au travers du buisson ardent, Séné, même racine que Sinaï. C'est le lieu de la révélation de la parole de Dieu. Les 10 commandements, c'est-à-dire les 10 paroles, seront donnés au mont Sinaï. La parole de Dieu est comme un feu, c'est ce que symbolise le buisson ardent. L'Éternel s'adresse à Moïse, au verset 6. L'Éternel dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Il appelle Moïse à retourner en Égypte pour libérer les enfants d'Israël du joug de Pharaon. Versets 9 à 10, il est écrit « Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Puis plus loin, au versets 13 et 14, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Ou plutôt, « Je suis l'être invariable. Ainsi parleras-tu aux enfants d'Israël, c'est l'être invariable qui m'a délégué auprès de vous. » Effectivement, l'Éternel dit « Ayez, Asher, ayez », ce qui peut se traduire « Je serai qui je serai ». Ce « je serai », forme inaccomplie, que l'on traduit aussi par « je suis », puisque en hébreu, il n'y a pas vraiment de futur et de présent ou de passé, c'est des formes qu'on appelle inaccomplies ou accomplies. Inaccompli, on peut le traduire par je serai qui je serai, mais aussi je suis celui qui est, et donc dire Ayez chez l'Arni et l'Eirem, je suis m'a envoyé vers vous. Dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 13, Jésus dira « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Dieu promet donc de faire sortir son peuple d'Égypte, de la domination de Pharaon. L'Égypte, Misraïm, dont j'ai parlé déjà, peut se traduire par la matrice d'eau, matrice même d'eau, maïm, étroite, tsar. Et là, dans cette matrice étroite de souffrance, le peuple d'Israël, oppressé, va naître dans le souffle de Dieu. L'Égypte représente le monde dans la chute. Pharaon, c'est un P, Resh, Aïn et He, paréo. Dans le nom de Pharaon, il y a le mot ténèbres, Resh, Aïn, et fécondité, P, Resh, et aussi poussière, Afar. Donc, Satan, maître du monde, tient les hommes en esclavage. Pharaon est l'image de Satan, maître du monde, qui tient les hommes en esclavage. Il mange les hommes esclaves. Satan, le serpent ancien, a été condamné à manger la poussière, Afar. Un serpent ne mange pas de poussière. Il y a là le symbole de Satan, justement, le serpent ancien, se nourrissant de poussière, c'est-à-dire de l'homme. Il se nourrit de l'homme pécheur, esclave du péché,
et le maintient sous son joug. L'homme a besoin d'un sauveur. Israël et Moïse incarnent cette condition humaine. Israël, sous la conduite de Moïse, sort d'Égypte. Ce sera la Pâque, la sortie du piège. Nous verrons tout cela dans la prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse et à une prochaine fois.